Bien, nous sommes de retour, nous sommes au rendez-vous. Ce qui a été dit hier, ce qui a été promis hier, devient réalité aujourd'hui parce que Yah nous a réveillés, parce que Yah nous a donné la force. Alors, toutes les fois que la volonté de ce glorieux Tom, de ce créateur vivant, se manifeste, que sa volonté se fasse, que Yah soit béni, que Yah se manifeste aussi puissamment, que Yah nous donne la combativité. Ngeta. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, nous l'avions dit hier qu'aujourd'hui nous allons chercher à découvrir le pays d'Édom, d'où le titre de cette vidéo, notamment ce live, ce direct Facebook, qui dit tout simplement où se trouve exactement le pays d'Édom. Vous vous souvenez, il y a des années, j'avais émis une vidéo qui est titrée « Qui est réellement Édom ?» Qui est réellement Édom? Et dans cette vidéo, j'avais bien dit que Édom était noir. Beaucoup de gens se sont moqués, beaucoup de gens ont rigolé, et comme d'habitude, ils m'ont traité de fou, d'irréfléchi, de quelqu'un qui n'a pas de connaissances bibliques à l'image théologique. Malheureusement, moi j'ai rigolé. Parce que je sais, comme je l'ai toujours dit, ils finiront par accepter ce que je dis, de gré ou de force. De gré ou de force, ils finiront par accepter ce que moi, béni de Yah, ce que je dis. Et donc, pour englober, je dirais, ils finiront par accepter ce que nous, béni de Yah, ce que nous disons. Parce que nous disons la vérité. Chers frères et sœurs, il était question qu'on puisse discuter à ce temps, en fait, en ce temps, à cette époque-là, autour des dômes. Parce qu'en fait, quel est le langage que nos frères et sœurs ont? Surtout ces aveugles qui sont dans des religions, dans des églises, dans la théologie, ceux qui sont vraiment bornés, qui ont été trompés par la vitesse du monde. Bien sûr, le monde à l'image vaticane. Ils se disent chaque fois, « Oh, regardez ce que Édom fait. Oh, Édom est toujours pareil. Oh, Édom, oui. » En fait, pour eux, tout ce que l'Occident fait, ou l'Occident, c'est Édom. Parce que pour eux, Édom est blanc. Mais moi, j'ai toujours dit qu'Édom est noir. Certes, il n'a pas la même teinture que vous et moi. Il n'est pas bronzé comme moi. Mais lui, il a la peau roux. Je ne sais pas si c'est rose, c'est comment, mais néanmoins, il est roux. Et il a ses cheveux, notamment, différents de mes cheveux, par exemple, ou de vos cheveux. Parce que il ressemble
Selon la description que j'avais donnée auparavant, il ressemble au papou, comme le teint qu'a certains pygmées. Oui. Mais il est notre frère. Il est noir. Il n'est pas blanc. Il n'y a pas de Bana-Congo. Il n'y a pas de soi-disant hébreux blancs. Il n'y en a pas. Ils sont tous noirs. Nous sommes tous noirs. Qu'ils soient des Dom, qu'ils soient de Jacob, ils sont tous noirs. Ça va se démontrer, c'est rien du tout. Comme je l'ai toujours dit, ils finiront par accepter de gré ou de force ce que nous, bénis de Yah, ce que nous disons. Ils finiront par l'accepter. C'est la vérité. Et elle fait son chemin, elle se démontre. La fois dernière, il y a ces faux prédicateurs ceux qui égarent les gens chaque fois en menant toujours des théories à la vitesse théologique qui a essayé de démontrer que le Créateur vivant, que Yah est un homme. Un de nos frères l'a laissé un message. Il a dit, pendant des années, on vous disait que vous allez accepter ce que notre frère, le béni de Yah, ce que nous disons. Et maintenant, vous êtes sur ce point. Mais repentez-vous seulement. Repentez-vous. Repentez-vous totalement au lieu de jouer au jeu de singe. Parce que vous finirez par tomber sur ce que nous disons. Malheureusement, il n'avait pas pu répondre à notre frère. Jusqu'à aujourd'hui. Ça fait déjà peut-être 2-3 mois déjà. C'est malheureux. Mais nous savons qu'ils finiront par accepter. Nous avions tous lu ce livre, cette Bible. Mais nous, Yah nous a ouvert l'esprit. Yah nous a fait voir des choses. Yah nous a parlé. Yah nous a visités. Yah nous a emportés avec lui. On a vu. Et on peut défendre jusqu'à la dernière énergie, jusqu'à la dernière seconde de la vie. Même si l'arme était au bout là, on va dire, Yah est un homme, Ngeta, tué. Parce qu'on a vu. Et on ne dit que ce qu'on a vu. C'est bien qu'on ne peut pas vaciller. On est ferme. Pour revenir sur Édom, je vais essayer un peu de faire un pas en arrière sur la journée d'hier quand nous avions parlé du village des bénis de Yah qui sera établi bientôt. Un questionnement m'était venu disant est-ce que c'est pas une façon de tomber sur les pratiques des nations, les pratiques des religieux, des pasteurs, des prêtres, l'escroquerie et autres? Ah, Père. Ça m'a attristé un tout petit peu, mais néanmoins, je me suis dit que c'est ce que les gens
ne font pas attention à la vitesse du monde, ce que les gens ne font pas attention à l'image qui nous est présentée, en fait. Quand j'ai parlé hier, j'ai parlé des faux. J'ai cité même les Kimbongistes qui ont créé un village auquel je disais que Yah va les apporter, va leur présenter l'addition. Qui ont créé soi-disant une ville, je ne sais pas comment, qu'ils appellent la Nouvelle Jérusalem, qu'ils appellent, je ne sais pas, Nkamba, je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai dit, Yah va les apporter l'addition par rapport au mensonge. J'ai souligné des gens comme Mwandan Tsemi, j'ai souligné des gens comme Ntumi, celui qui est au Poul, dans le petit Congo, qui fait tuer les gens, les enfants de Yah, dans la région du Poul. J'ai dit, tout ce monde-là sont des faux. Et nous devrons, nous, bénis de Yah, éviter de tomber dans ces circonstances-là, de tomber dans cette forme de pratique. Et je vous ai dit ceci, j'ai bien insisté, j'ai dit, moi je suis un solitaire. Je suis un solitaire parce que je sais que le salut est individuel. Et je dis ceci, je suis un béni de Yah. Yah me guide, ça me suffit. Je n'ai demandé ni un franc à personne. J'insiste bien. Ni un franc à personne. Si bien que ce n'est pas une occasion d'escroquer X, Y, Z. Ce n'est pas une occasion pour moi de me faire de l'argent. Je suis désolé. Que je souffre, que je ne souffre pas, je me sens bien et je me suffis parce que le Créateur vivant est avec moi. J'ai bien dit ceci, si le projet ne marche pas, si quand nous allons nous rencontrer, nous discutons, nous trouvons que ce n'est pas utile, chacun fait son chemin, moi je fais mon chemin, je suis solitaire. Donc il faut enlever des prétentions et des images un peu primaires. Mais ce n'est pas pour la première fois que cela va se faire. Prenons par exemple la Bible, quand nous allons dans, je pense bien, Acte 2. Je pense que c'est dans Acte 2. Je ne me souviens plus, mais je crois bien que c'est dans Acte 2. On voit bien les apôtres et les premiers croyants qui vivaient en communauté. Ils se partageaient tout ce qu'ils trouvaient. Ils mangeaient ensemble. Le bien de l'autre était le bien de tous. Le bien de l'un était le bien de l'autre. Et ça faisait de l'ambiance totale. Mais c'était pour garantir la communion qu'ils avaient. Donc, je pense bien que je ne suis pas sombre. Le frère Nganga peut témoigner. Le béni de Yanganga peut témoigner. Nous étions ensemble. L'idée n'est pas venue de moi. L'inspiration n'est pas venue de moi. C'est venu de notre sœur Arlène. Et il y a des témoins. Donc, dire que, est-ce que ce n'est pas une façon d'escroquer, de tomber dans des pratiques des religieux théologiquement vaccinés, comme des pasteurs, des prêtres et autres? Je suis un peu attristé. Je dis bien, un peu attristé. Bien, mes enfants, c'est normal qu'une personne ait ses intentions parce que
c'est la chair. C'est la chair. Il a un cerveau. Le doute est bien normal. Ça n'a été qu'une question. Bien, ça mérite peut-être cette réponse-là. Mais je dis bien que ce n'est pas pour la première fois que cela arrive. Donc, je vais taire ce point. Je veux l'évoquer une fois de plus quand les bénis de Yah vont se rencontrer pour la deuxième fois. Et je dis j'espère et j'ai foi que cette fois-ci, nous serons en grand nombre et tous, sauf ceux qui ont des problèmes de papier, ne pouvant pas traverser les frontières par rapport à l'endroit où nous serons la prochaine fois. Sauf ceux-là. Mais le reste, je vous prierai de faire un effort. Ne soyez pas si négligents. Les moments que nous sommes en train de courir sont les derniers temps. Faites attention. Bien, nous repartons chez Édom. Je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe avec Édom? Comme je disais, vous finirez par accepter ce que je dis. Ils finiront, tout ce monde-là qui doute, ces hommes théologiquement vaccinés, finiront par accepter ce que nous, bénis de Yah, nous disons. Parce que nous disons la vérité, rien que de la vérité. Nous sommes des bénis de Yah. Parce que le Père parle à travers nous. Dans la vidéo, en fait l'ancienne vidéo, dans laquelle nous avions évoqué le point d'Édom, on avait dit que, en fait je reprends le titre, c'est la vidéo « Qui est réellement Édom ?» Quelque part, on avait dit dans Jérémie 25, à partir du verset 15, on avait dit que Yah avait distribué, comme je peux le dire, avait en fait donné une coupe, une dose de vin, d'alcool à chaque nation, à chaque peuple, de boire de telle sorte que l'ivresse les emmène aux dégâts, à la mort, à la destruction, à la guerre, à la bataille. Oui. Et parmi ces nations, en les citant, Yah avait cité, vous pouvez le lire, c'est Jérémie 25 à partir du verset 15. Et vous descendez vers le bas là, vous allez bien lire. Yah a cité les pays du Nord, les pays de l'Occident. Et quelque part, Yah va encore citer Édom. Ce qui sous-entend que Édom n'est pas l'Occident. Ce qui sous-entend que Édom n'est pas de l'Occident. Donc, quand les gens, par exemple, disent que oh, les Édomites ont fait ça, en ayant l'idée sur les Blancs, ces hommes-là tapent à côté. Ils manquent de connaissances. Oui, ils manquent de connaissances. Édom n'est pas blanc. Édom est noir. Maintenant, puisque cela n'a pas été totalement compris, les gens ont eu beaucoup de doutes là-dessus. Anyway, moi je n'en ai pas fait un problème parce que je sais qu'ils finiront par accepter ce que je dis. Ils finiront par comprendre plus tard. Yeshua disait, la vérité, vous allez la comprendre, vous allez la connaître, vous allez la saisir, vous allez la toucher. Elle va vous affranchir. Oui, parce que la vérité brûle.
elle fait mal, elle soulage. Cependant, nous posons beaucoup de questions. Et aujourd'hui, nous sommes revenus sur la question d'Édom. Nous disons, mais si réellement si Édom est de l'Occident, que fait Édom au sud du pays Congo, au sud du pays qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie? Que fait Édom là-bas? Donc ça sous-entend quoi? La terre d'Édom doit assurément être la terre de l'Afrique du Sud. Assurément. Eh oui, c'est ça. Ça, c'est la vérité. Prenez vos Bibles, notez bien les versets bibliques et lisez. Quand nous prenons Nombre 34 au verset 3, je vais le lire au nom de Yah. Attendez que j'en prenne. Père, veille sur tes enfants. Nombre. Waouh, je suis un peu lent. Hein? Mais en fait, je n'étais pas prêt, excusez-moi. On a dit Nombre 34, verset 3. Ngeta. Je le lis au nom de Yah. Je vais commencer au verset... Oh, c'est pas grave. Je prends le verset 3. C'est pas grave. Le côté du midi, donc le côté du sud, le côté du midi, commencera au désert de Tin. Après, non, près des Dômes. Près des Dômes. Ainsi, votre limite méridionale partira de l'extrémité de la mer Salée vers l'Orient. Je reprends. Le côté du midi commencera au désert de Tin, près des Dômes. Ngeta. Là, nous étions dans Nombre 34, verset 3. On dit que le côté du midi, le côté sud. Mais quand nous sommes d'abord le pays qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie, cette terre que les usurpateurs appelleraient Israël, qu'ils ont emmené sur la terre quelque part au Proche-Orient. Nous connaissons tous que ce n'est qu'une falsification. D'accord. Or, il s'avère qu'on ne déplace pas la terre. Donc, la terre reste au-delà des fleuves d'Éthiopie. Actuellement, nous savons bien que ça parlait de l'Afrique centrale. Où est le sud de l'Afrique centrale quand on est au-delà des fleuves d'Éthiopie? N'est-ce pas l'Afrique du Sud? N'est-ce pas au-delà de l'Afrique centrale? N'est-ce pas peut-être le Zimbabwe? Peut-être. Mais néanmoins, c'est le bas là-bas qui emmène jusque sur la mer, sur l'océan Indien. C'est cela. Et ça, c'en est la vérité. Là, on a lu, on dit, ça doit partir, la frontière sud de la terre, soi-disant Israël. Parce que j'ai dit, tous ces noms-là, on doit les revoir. Parce que si c'est un vrai nom, si c'est le nom vraiment de Yah, ces usurpateurs-là n'allaient pas l'utiliser. Parce que ce qui est de Yah enflamme. On a vu combien on a changé, combien et comment ils ont changé le nom Congo en enlevant le
K. Ils n'ont pas pu changer le nom totalement parce que Ya n'avait pas permis. Ils se sont débattus à changer le nom de Congo. Le nom du Congo, ils n'ont pas pu parce que c'est le nom de Ya. Parce que c'est la marque du Père, c'est la marque de Ya. Et pour essayer d'atténuer la flamme, l'empressement du Père, ils ont juste enlevé le K et ils ont mis le C. Donc, d'où nous remettons en question le nom Israël. Mais nous savons bien que Yah va nous montrer le vrai nom. Donc, soi-disant, cette terre d'Israël, il a dit, votre côté sud doit avoir, comment est-ce qu'on appelle, près d'Édom, du côté sud. Ça sous-entend que Édom est au sud du Congo. Édom est au sud de l'Angola. Édom est au sud de l'Afrique centrale. Édom. Mais on ne s'arrête pas là. On ira dans Josué, Josué, on dit, hein? Mais nous savons qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de J, donc nous disons Josué 15 au verset 21. Ça, de même, je veux pouvoir le lire au nom de Yah. On dit, les villes situées dans la contrée du Midi, on insiste, dans la contrée du Midi, les villes situées au sud, à l'extrémité de la tribu des fils de Juda. Mais les fils de Juda, tous connaissent, tout le monde sait bien que quand on parle de Juda, on voit les Congos. Les Congos qui ont gardé en fait la liaison avec le Créateur vivant. Et on dit à l'extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la frontière d'Édom. Vers la frontière d'Édom étaient Kabsil, Eder, Jagour, etc. Je dirais Ngeta. Est-ce que ici, l'Occident est au sud de l'Afrique centrale? Pour que l'on s'embourbe, pour que l'on croit que Édom est blanc, est-ce que l'Occident est au sud de l'Afrique centrale? Nous connaissons que la terre africaine est noire. Ne nous embrions pas avec ces usurpateurs qui se sont infiltrés en Afrique du Sud récemment en emprisonnant nos frères et sœurs, en les gardant esclavagisés, en s'imposant. Non, pas ceux-là. Ils sont venus à peine. Édom est au sud de la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Donc, Édom est en Afrique du Sud là-bas. Et prend le bas là. Il faudra l'identifier à ce moment-là. Deutéronome 2. Nous repartons pour la lecture. Excusez-moi. Je ne suis pas tellement prêt en fait. Deutéronome 2, versets 2 à 10. Je vais le lire au nom de Yah. Yah me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez vers le nord. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les
enfants d'Ésaü, d'Ésaü ou de Zaü, qui habitent en serre. Ils vous craindront, mais soyez bien sûrs vos gardes. Soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai pas dans leur pays, pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Seir en propriété à Ésaü. Isaou, ou bien Isaü, ou bien je ne sais pas comment on appelle ça, à Édom. Vous achèterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez. Car l'Éternel, ton Créateur, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Créateur, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Et Moïse commente, en fait, dit, nous passâmes à distance de nos frères, donc les enfants d'Ésaü. Justement, il le dit même, les enfants d'Ésaü qui habitent en serre et à distance du chemin de la plaine d'Élat et d'Esjon, je ne sais pas quoi, comment on appelle ça, Guébert. Puis nous nous tournâmes et nous prîmes la direction du désert de Moab. Le désert de Moab, c'est là où on avait enterré Moïse. Yah me dit, n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Au verset 10, il dit, les Imim y habitaient auparavant. C'était un peuple grand, nombreux et haut de taille, comme les Anakim. Ngeta. Chers frères et sœurs, chers bénédicts, il est aussi simple. En fait, c'est quoi? Quand Yah déplace le peuple Congo, les Bana Congo, quand Yah déplace le peuple soi-disant hébreu, quand Yah déplace nos ancêtres, les prend d'Égypte, les emmène, il était question qu'il tourne avec eux pour que la distance se voit un peu trop longue pour ces 40 ans. Donc, il les emmène vers l'Afrique du Sud. Ils descendent là. Ils passent tout autour là, de l'Afrique centrale. Ils vont vers le bas. Voyez la côte, je pourrais dire, est de l'Éthiopie. Parce qu'en fait, quand on dit qu'ils ont traversé la mer Rouge, non, ce n'était pas la mer Rouge. C'était le Nil qu'ils avaient traversé. Parce qu'ils ont abordé d'Égypte, dans la corne d'Égypte, vers l'est. Ils sont descendus, ils ont traversé le Nil pour rentrer dans la région de l'Afrique centrale maintenant. Et ils passent, ils vont vers l'Afrique du Sud. Là, sur leur passage, il y avait toujours des batailles, il y avait des guerres. Parce que d'autres peuples ne voulaient pas que le peuple, nos ancêtres, puissent passer.
Donc, il fallait que chaque fois qu'ils arrivaient devant un pays ou un village ou, je ne sais, une contrée, qu'ils demandent la permission au chef ou bien au roi s'ils pouvaient passer au milieu de ce pays-là. Et s'ils refusent, ils contournaient sans problème, sans créer de problème. Mais bien après, il y a envoyé encore l'armée pour détruire ce pays-là après avoir montré une mauvaise foi contre le peuple qu'il conduisait. Il faudra le lire, c'est simple. Il faut seulement lire, c'est bien dans la Bible. Si vous voulez, nous allons le lire ensemble dans les temps futurs. Ça se passait ainsi. Et quand ils allaient vers l'Afrique du Sud là-bas, ils ne peuvent plus se diriger vers le midi, parce que ça, ce n'est que la continuité du sud. C'est pourquoi il a dit, vous avez assez tourné cette montagne-là. Parce que ce peuple, en ce temps-là, n'avait pas d'intelligence non plus. Un peuple nombreux, même aujourd'hui, un peuple nombreux, il n'y a pas d'intelligence dans le peuple nombreux. Non, pas du tout. Sinon, les gens n'allaient pas s'embourber dans la dite démocratie en s'égarant, en votant des fous qui les dirigent, qui les emmènent totalement dans l'égarement total. Il n'y a pas d'intelligence dans la masse. Il n'y a pas d'intelligence. Donc, il y a dit, vous avez assez tourné cette montagne-là. Et maintenant, prenez la direction du nord. Donc, remontez maintenant, comme si vous repartez en Égypte. Parce que là, vous trouvez maintenant au sud de l'Afrique. Donc, remontez comme si vous montez vers l'Égypte. Mais comme vous êtes en Afrique du Sud, quand vous remontez, avant d'arriver en Égypte, avant d'arriver en Éthiopie, mais vous allez d'abord passer par l'Afrique centrale, là où il y avait le jardin d'Éden, là où il y avait le paradis. Et ils viennent maintenant en direction. Donc, Moab, le pays de Moab, n'est pas loin de l'Afrique centrale. Et donc, ça peut être peut-être la terre du Zimbabwe, peut-être le pays de Moab. Pardon, Moab peut être la terre du Zimbabwe. Mais néanmoins, Édom est localisé en Afrique du Sud. Un instant, je vous en prie. Oui, mon frère Espoir. Pour Ntsiba Malonga, Édom, ce sont les Européens. J'ai écouté une de ces vidéos. Oh, Père! Bien. Qu'est-ce que je peux dire, mon frère Espoir? Comme je l'ai toujours dit, tout ce monde-là finiront par accepter ce que nous, bénis de Yah, nous disons. Ils finiront par l'accepter. Ntsiba Malonga, c'est notre frère. Oui, c'est vrai. Il est enseignant, soi-disant. Mais si Yah ne l'a pas délié la langue, je dis bien, si Tata Nzambiam pour ne l'a pas délié la langue, il ne pourra jamais dire la vérité. Il ne va que égarer. Édom n'est pas blanc. Quoi qu'il arrive, Édom n'est pas blanc. Ça, c'est ce que les gens voient dans les yeux. Les gens confondent les temps. Ils sont en train de voir la violence de l'Occident, la gourmandise de l'Occident, et ils se disent, c'est Édom. Non, Édom a été déjà diminué. Yah l'avait dit. Il a dit, je crois, dans Jérémie 50, si je ne me trompe pas. Il avait dit, Édom avait été déjà diminué. Donc, ceux-là, c'est des enseignants. Moi, je n'en disconviens pas. Je les vois sur Internet. Ils sont nombreux. Ils se sont laissés délier la langue eux-mêmes par sentimentalisme et par fanatisme. Tout ce qui les intéresse, c'est de dire, c'est d'apprendre, c'est d'énoncer, c'est de crier que le peuple, soi-disant hébreu, est noir.
que la terre, soi-disant, d'Israël est en Afrique. C'est le sentimentalisme, mais la vérité n'y est pas. La fermeté du message n'est pas convaincante, il vacille. Ils n'ont qu'à d'abord comprendre qui est le Créateur vivant. Eux, si vous leur posez la question, ils vous diront, il est esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent, n'importe quoi. N'importe quoi. Mais nous, bénis de Yah, nous disons qu'il n'y a pas d'esprit sans corps, comme il n'y a pas de corps sans esprit. Bien sûr, pour les humains. Nous disons, étant donné qu'il n'y a pas d'esprit sans corps, le Créateur vivant nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et nous sommes des humains, des hommes. Donc, Yah est définitivement un homme, Ngeta. Oui. Et de la Genèse à l'Apocalypse, Yah est montré comme un homme. On le voit même pleurer. Le Créateur vivant qui pleure. Vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre, non? Mais il dit, je pleure, mes yeux fondent en larmes tous les jours. Parce que vous, mon peuple, vous êtes tellement ignorants que vous êtes en train de mourir par manque de connaissances. Alors, c'est un esprit qui pleurait. C'est un esprit qui est allé sur le mont Sinaï, qui a mangé avec Moïse et 73 autres personnes. C'était un homme en chair et en os. Dans Genèse 6, verset 6, on le voit avoir mal à la tête. Religieusement, théologiquement, on dit mal au cœur. Mais nous savons qu'on ne réfléchit pas au cœur. Oui, bien sûr que le cœur peut avoir des secousses, peut ressentir le choc par rapport au volume de réflexion. Et on le voit souffrir dans Genèse 6, verset 6. Ça, c'était un esprit qui souffrait. Il a eu peur que Adam et Ève aient la connaissance totale. Il les a chassés du jardin d'Éden. C'est qu'il est un homme, il a présenté des sentiments. Tous, je dirais tous les apôtres, non, pardon, les prophètes, tous les messagers l'ont vu en chair et en os. Et nos frères, ces enseignants comme Ntiba Malonga et autres, je ne veux pas les offenser, mais ils ne vous le diront pas. Ils sont toujours dans l'image, la conception, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est pourquoi ils doivent se repentir. Ils ont pris l'initiative de parler par eux-mêmes. Et c'est ça l'égarement, malheureusement. Parce que Yah va les envoyer un esprit d'égarement. Ils seront égarés eux-mêmes sans qu'ils s'en rendent compte. Petit à petit, ils vont s'égarer. Parce que Yah ne les a pas permis de parler. Si Yah les avait permis de parler, ils allaient premièrement dire que Yah est un homme. Ngeta. Parce que c'est là le commencement de la vérité. Oui. C'est là le commencement de la vérité. Allez fouiller sur Édom, dire que Édom est européen, mais c'est simple, c'est rien du tout. Parce qu'il y a beaucoup des Européens qui se sont eux-mêmes autoproclamés être d'hommes qui ont écrit des livres. Ils ont dit, nous sommes des dômes. Ils ont écrit, oui, justement, pour renforcer la falsification, l'œuvre des scribes, l'œuvre du diable. Jérémie l'avait dit, c'est en vain qu'ils l'ont fait. Nous avons compris la vérité. Nous avions lu ici, Édom, son territoire, sa terre est au sud
de l'Afrique centrale. Alors, essayons maintenant de replacer les Européens au sud de l'Afrique centrale. Non, attendez. Mon frère, espoir, sois fort. Il ne faut pas trop écouter ces hommes-là comme ça. Ces embrouilleurs. Ils ont parlé d'eux-mêmes, mais ils finiront par accepter ce que nous disons. Ils nous jugent d'avance d'orgueilleux, d'égarés, de tout, oui, mais au fond, dans leur conscience, ils reconnaissent que oui, ces hommes-là disent la vérité, ce sont des bénis de Yah. Ils ont la vérité avec eux. Ce sont ce genre de prédicateurs qui émettent des vidéos ou qui soutiennent les violences. Comme par exemple, Mwandanse me dit aux gens, sortez, on va dégager Kabila, on va descendre sur la rue, on va prendre les armes. Eux, ils font des vidéos pour dire au peuple, descendez, soutenez ce mouvement-là, ne sachant pas que chaque goutte de sang qui tombe repose sur leur tête. C'est des violents, ce ne sont pas des prédicateurs. Ils égarent, ils emmènent calmement à l'enfer sans vous en rendre compte. Il n'y a pas de différence entre le Vatican et eux. Il n'y a pas de différence entre les pasteurs et eux. Eux, leur problème, en fait, c'est la satisfaction juste du sentimentalisme. Le fanatisme. Ils éveillent pas, ils égarent. Ils rendent des gens tout à fait fanatiques pour rien, sans connaissance. Mais nous ne sommes pas de ce calibre-là. Aujourd'hui, nous avons compris. Nous avions vu la terre des Dômes. Elle est au sud de l'Afrique centrale. Ngeta. Donc, pour continuer ce que je suis en train de dire, il y a maintenant dit que vous avez tellement tourné cette montagne-là. C'était pour faire passer le temps. Comme le peuple était nombreux, faire 100 mètres demandait beaucoup de temps. 100 mètres de marche demandait beaucoup de temps parce que le peuple était nombreux. Et il a dit, montez maintenant, prenez maintenant la direction du nord. Mais en allant vers le nord, ils ne vont pas arriver en Égypte encore. Ils s'arrêtent maintenant au paradis, en Afrique centrale. Et ils s'asseyent, soi-disant, là où on nous parle, de la terre de Cana. La terre de Cana, qui n'est autre que, soi-disant, Israël. La terre du Congo. Et ils s'asseyent là. Donc, là, nous avions compris. Nous connaissons déjà la position de la terre des Dômes. Maintenant, en quoi Édom est européen? En quoi? Dans Joshua 15, à partir du verset 1, on donne les frontières de la terre de nos ancêtres, notre terre, de l'Afrique centrale, notamment les frontières de ce soi-disant Israël antique. Quand vous allez lire, au même moment, prenez le soin de dessiner l'Afrique, de dessiner ou bien de regarder la carte de l'Afrique. Vous allez vous en rendre compte que la description qu'on donne là va de pair avec l'Afrique centrale. Vous allez bien voir, c'est si clair qu'il n'y a pas de... Je ne sais pas comment l'expliquer à l'instant. À moins qu'un jour je m'établisse dessus. Mais sinon, en lisant, prenez la carte d'Afrique, mettez à côté.
Prenez la carte du Proche-Orient. Ça ne sert à rien, on a déjà compris que ça, ce n'est qu'une falsification. Ça ne sert à rien d'aller vous embourber au Proche-Orient. Prenez seulement la carte d'Afrique, mettez à côté là. Lisez calmement, tout en dessinant, tout en voyant les frontières là. Vous allez bien voir que ça montre bien l'Afrique centrale là. Sans problème. Donc, Édom a été déjà diminué. Les Européens, dans leur, disons les Occidentaux, dans leur violence, dans leur méchanceté, dans leur force, dans leur puissance, dans leur rage de détruire, montre seulement un autre peuple, mais pas Édom. Pas Édom. Je dis bien dans Jérémie 25, à partir du verset 15, quand vous lisez, vous allez bien voir que les pays du Nord ont été cités. Les pays de l'Occident ont été cités et Édom a été cité. Pour autant dire que Édom n'est pas occidental. Donc, pour le moment, je m'arrête là. Je sais bien que ma sœur Arlène est bien en ligne. Je l'ai bien vu, me saluant. Bonsoir mon frère et sois béni, je suis à l'écoute. C'est ça, non? Sois béni de même, ma sœur. Mon frère Blabla Inutile est là. Je te demandais si tu es déjà t'es déjà en métropole, mon frère. Parce que moi, je suis encore en France, donc si l'on pouvait se voir comme tu souhaitais, ce serait souhaitable, ce serait une bénédiction de plus. Parce que sinon, d'aussi loin où tu étais, c'est difficile pour moi d'y arriver. À l'instant T, bien sûr. Parce que là-bas, il me faut un avion pour arriver. Ah non, je ne prends pas l'avion pour plus de 8 heures. Ok, ok. Sois béni une fois d'avance. Bon, qui je vois là encore? Non, les noms ont tellement avancé d'aussi loin. Je ne peux pas. Je bénis comme je salue tout le monde qui sont en ligne. Je ne vois pas les noms, malheureusement. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon ordi. Il ne me donne pas l'accès à tout voir. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Franchement, soyez bénis chacun en particulier. Vraiment, je vous porte tous. Et je sais que mon frère Freddy est en ligne. Je sais que la bénie de Ya Sophie est en ligne. Je sais que le béni de Ya Paul est en ligne. Ah oui, 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 oui. Attends, qui encore je vois là? Qui encore je vois là? Je vois Béni, c'est ça? Waouh, waouh, waouh. Donc c'est ça. En fait, Édom n'est pas occidental. Édom n'est pas noir. Pardon. Édom n'est pas occidental. Édom est noir. Il est notre frère. Et c'est pourquoi Yah a insisté, il a dit, il est votre frère, ne lui faites pas du mal. Parce qu'il est votre frère. Donc, apprenez à changer vos habitudes. L'Occident, on est l'Occident. L'Occident, on est une autre chose. On est une autre image. Et d'homme, on est une autre personne. Je salue mon frère Rodrigue. Je te vois bien, sois béni vraiment. Je salue mon frère Paul. Je ne sais qui je vois encore.
vraiment difficile de voir parce que cet ordi-là me complique. Me complique. Anyway, soyez bénis. Demain, nombreux d'entre nous iront dans des courses quotidiennes habituellement, comme nous le savons, au boulot et autres. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Il fait déjà 21h31. Je veux peut-être vous quitter, mais avant que je ne vous quitte, je vous disais hier que si vous avez des questions, vous me posez des questions, je vous réponds. C'est vrai que j'ai eu une réaction de notre frère Espoir. Attends, qu'est-ce qu'on dit là? Qu'il en soit de même pour toi, mon frère, sois béni également. Ngeta, Ngeta, sois béni, ma soeur. Donc, s'il y a des questions, je suis là, je vous réponds. S'il n'y a pas de questions, alors je vous donne 1 minute, 2 minutes de réaction. Si rien ne tombe, au bout de 2 minutes, on arrête parce que demain, d'autres doivent aller au boulot. D'autres iront à l'école. Et je ne veux pas retenir mes frères, les bénis de Yah. Aussi longtemps, sachant que le réveil parfois est lourd, lourd. Waouh, waouh. Vous êtes comblés, hein? Vous êtes comblés, donc vous n'avez pas de questions à poser. Ok, soyez bénis. Soyez vraiment bénis. Moi, je calcule le temps. C'est à 58 que je vais arrêter à ce moment-là, donc dans 1 minute. Parce qu'il n'y a pas de questions. Waouh! Ah là, je suis content, je suis fier, parce que là, je sais que vous avez la totale connaissance. Parce que là, je comprends que Yah vous enseigne vraiment. Soyez bénis une fois de plus. Mais c'est vrai, il faut écouter tout le monde, mais juste écouter. Il ne faut pas s'agripper, il ne faut pas s'attacher à ce qu'ils disent, parce qu'ils n'ont pas la vérité. Ils ne diront jamais la vérité. Yah va les égarer tous, parce que Yah ne les a pas déliés la langue, j'insiste bien. C'est des menteurs. Souvenez-vous au temps de Jérémie, il y avait beaucoup de faux prophètes, beaucoup. Ils étaient là en train de garer le peuple de Yah, en disant, oh non, il y aura la paix, oh non, la vie est belle, soyez forts, le roi est puissant, on a l'armée. Jérémie était seul à dire, il n'y a pas la paix, il n'y aura pas la paix. Parce que le prophète de Yah ne vient pas pour consolider la terre, il vient pour la destruction de la terre. Il vient annoncer le royaume futur, le royaume, le paradis. Mais eux, tout ce monde-là, ne sont en train de parler que pour la consolidation de la terre. C'est des faux. C'est des faux. C'est pourquoi ils sont en train de prendre des cotisations soi-disant mensuelles ou je ne sais quoi, des contributions de quelle forme. Ils sont en train de racketter les gens. Parce que c'est des faux. Il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. Surtout que ce qu'ils disent ne reste pas dans vos têtes. Parce qu'ils ne racontent que des conneries. Et Yah va les égarer. Tatanzambia Mpungu va les égarer. Suivez bien leurs vidéos, écoutez bien leurs contradictions, écoutez bien, mentionnez bien ce qu'ils racontent. Vous allez vous en rendre compte que petit à petit, ils s'éloignent de la vérité. Petit à petit. Alors, j'ai dépassé l'heure d'1 minute. Je vous bénis comme vous m'avez béni de même. Je suis content. Restez vraiment fort toutes les fois qu'il y a
veille sur vous et je dirais Ngeta. Ngeta.